Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un risque qui est souvent sous-estimé par les investisseurs, voire même qui n'est pas du tout regardé par les investisseurs, et ce risque, c'est le risque fournisseur. Et pour ça, je vais prendre un exemple qui est en train de se passer en ce moment, dont vous avez sûrement entendu parler, qui est la pénurie de puces. Et pourquoi est-ce que ce risque est souvent sous-estimé par les investisseurs? Tout simplement parce que, en général, quand on a une pénurie globale de fournisseurs, quelle qu'elle soit, ça veut dire que l'entreprise va bien, ça veut dire qu'elle a son carnet de commandes qui est plein, ça veut dire que c'est une entreprise qui est en bonne santé, mais elle n'a pas assez de production pour suivre. Et ça, pourquoi est-ce que ça passe sous le radar? Tout simplement parce qu'en tant qu'investisseur, on a tendance à se focaliser sur les ventes, sur le chiffre d'affaires, sur la marge, sur le résultat, mais pas sur le fait que derrière, la production ne va potentiellement pas pouvoir suivre. Alors cette pénurie de puces, au départ, on en a surtout entendu parler sur les consoles de jeux ou bien sur les mineurs de Bitcoin par exemple, donc vraiment ceux qui sont spécialisés dans des grosses puissances de calcul, qui ont besoin en tout cas de grosses puissances de calcul. Et puis là où ça commence à faire la une des journaux, depuis quelques jours, quelques semaines, ça commence à être du côté des constructeurs automobiles qui n'arrivent pas à produire autant de voitures qu'ils voudraient. Alors tout ça, on va le voir, c'est une question de supply chain, de chaîne d'approvisionnement. Le principal fournisseur de puces pour les consoles de jeux, c'est AMD, le fabricant américain de semi-conducteurs, microprocesseurs et de cartes graphiques, le grand rival d'Intel. Et lors de la publication des résultats, il y a 2 semaines, AMD a expliqué que son chiffre d'affaires était en forte hausse, ça on s'en doute, mais que la demande globale dépassait leurs prévisions et qu'ils faisaient face à des pénuries. Donc sur les consoles de jeux, mais aussi sur le marché des PC bas de gamme. Et d'après la PDG d'AMC, la pénurie, elle devrait durer jusqu'à la moitié de l'année 2021. Et leur gros problème, en fait, c'est que du côté des puces, et on verra qu'ils sont loin d'être les seuls dans ce cas, AMD dépend du groupe taïwanais TSMC, qui est débordé de commandes en 2020. Alors il y a plusieurs raisons à ces hausses de commandes de semi-conducteurs, il y a des raisons court terme et long terme. Si on commence côté court terme, c'est bien sûr la crise du Covid et surtout le premier confinement avec l'explosion du télétravail. On a vu les ventes de PC portables qui ont décollé alors que c'était un marché qui était plutôt stable jusqu'ici, avec par exemple 29% de croissance pour Lenovo, 27% pour Dell, 45% pour Apple. Et dans le même temps, bien sûr, les usines se sont arrêtées pendant plusieurs semaines, donc une fois les stocks épuisés, la pénurie était inévitable. Et du côté des causes long terme, on a bien sûr une énorme demande du côté des smartphones, notamment avec l'arrivée de la 5G, avec de plus en plus de semi-conducteurs, de plus en plus haut de gamme, et ça ne s'arrête pas bien sûr aux smartphones. On a toute la myriade d'objets connectés qui vont des balances de cuisine aux drones, aux montres GPS, etc., qui font qu'on a une tendance de fond long terme pour de plus en plus de puces et semi-conducteurs. Et comme pour toute pénurie, elle est fortement accentuée par les plus prudents qui vont faire des stocks, bien sûr. On l'a vu l'année dernière avec Huawei, qui ont été fortement touchés par la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Les Américains ont commencé à leur mettre des bâtons dans les roues pour se fournir en semi-conducteurs. Résultat, bien sûr, Huawei a énormément gonflé ses stocks. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est l'impact sur l'industrie automobile. Alors bien sûr, je sais, comme vous, qu'il y a de plus en plus d'électronique dans les voitures, mais que ça puisse atteindre la production à ce niveau-là, c'est vrai que je m'y attendais pas du tout. Et pour la plupart des constructeurs, c'est la même chose. General Motors a mis à l'arrêt 3 usines, Ford parle d'une baisse de production de 20% à court terme, et c'est la même chose pour les Français, Renault ou PSA, pour reprendre leur ancien nom, qui ont arrêté temporairement plusieurs usines pour les mêmes raisons. Et l'impact, côté automobile, il serait assez énorme, puisqu'on parle de 670 000 véhicules pour à peu près 61 milliards de dollars, donc des véhicules qui ne seraient pas produits, ou plutôt dont la production serait repoussée. Et une question qu'on peut se poser, c'est, on entend quelques petits retards, par exemple du côté d'Apple pour produire des iPhones, mais finalement les smartphones sont assez peu touchés, ou même du côté des PC, on a vu que du côté des gamers c'était le cas, mais on peut encore trouver des PC facilement, il n'y a pas eu de grosse réduction de production, en tout cas pas du niveau de celle des fabricants automobiles, donc pourquoi est-ce que l'automobile est beaucoup plus touchée que tous les autres secteurs ? Alors on le sait, il y a très peu de fonderies de semi-conducteurs. La plupart sont en Asie et les principales sont TSMC, on a déjà parlé rapidement du groupe taïwanais, et Samsung. Et du côté automobile, TSMC va produire 70% des circuits intégrés de petite taille qui sont nécessaires dans les voitures, qu'on trouve dans le moteur, dans les portes, dans les radios, dans l'ABS, on en trouve un petit peu partout. Mais ce qui caractérise donc cette demande automobile, c'est que c'est du bas de gamme. En fait, ça représente que 3% du chiffre d'affaires de TSMC. Donc dès qu'ils peuvent, ce type de fonderie vont mettre les puces des voitures au second plan pour produire des produits beaucoup plus haut de gamme. J'en ai parlé donc par exemple pour les smartphones.
Donc on comprend maintenant pourquoi l'automobile est extrêmement impactée. Et je vous parlais de Huawei qui faisait des stocks un petit peu plus tôt, mais ils ne sont pas les seuls. Pour vous donner une idée, les Chinois ont importé pour 380 milliards de dollars de puces, ce qui fait 18% de leur importation. C'est vraiment énorme, 18%, presque un cinquième de leur importation qui sont uniquement de l'import de puces. Et ce stockage, il n'est pas terminé puisque General Motors a demandé à ses fournisseurs d'avoir 1 an de puces en stock. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est la fragilité de la chaîne de production ou des chaînes de production globalement modernes. On l'a bien vu, bien sûr, pendant cette pandémie. Là, sur les puces, c'est vraiment flagrant parce qu'il suffit qu'il vous manque une puce qui coûte 50 centimes et vous n'allez pas pouvoir livrer une voiture qui coûte 30 000 euros. Vous n'allez pas dire à l'acheteur, je vous vends cette voiture, mais finalement, l'ouverture centralisée ne marche plus, ou bien l'ABS ne marche plus, ou l'autoradio ne marche plus, ou le GPS, etc. Et je pense que dans le monde dans lequel on vit, on va avoir des pénuries de ce type-là qui vont être de plus en plus fréquentes. Ça peut être sur les terres rares, ça peut être sur certains métaux. On parle beaucoup de l'hydrogène, c'est très à la mode en ce moment, notamment du côté de l'investissement. Toutes les actions s'envolent, mais on sait qu'elles sont parfois très dépendantes à certains métaux. Et quand si l'hydrogène, par exemple, se met à être produit en grosse quantité du côté du renouvelable, on sait qu'il y a certains métaux qui vont être amenés à manquer. On sait aussi que les guerres commerciales, en fait tout ce qui touche au commerce, que ce soit la pandémie ou les guerres commerciales, ça crée de grosses tensions sur certains composants parce qu'il y a certains pays qui vont fermer leurs frontières et garder certains produits pour eux-mêmes. Alors bien sûr, les entreprises vont essayer de réinternaliser certains process de production ou bien essayer de rapatrier certaines usines, mais c'est quelque chose qui coûte cher, bien sûr, mais qui n'est pas si simple. Il faut trouver les bonnes compétences sur place. Bien sûr, les coûts vont exploser. Et c'est là où on voit que certaines entreprises, comme Intel, qui va produire ses propres puces, sont beaucoup moins dépendantes, beaucoup moins fragiles que d'autres, comme AMD, qui vont être beaucoup plus dépendants d'autres fournisseurs. Et justement, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder vos investissements, votre portefeuille, pour voir si vous n'avez pas certaines de ces entreprises qui sont beaucoup trop dépendantes vis-à-vis de leurs fournisseurs. Et d'ailleurs, c'est un exercice qui doit être fait des deux côtés, c'est que si vous détenez des entreprises qui sont fournisseurs de grands groupes, regardez que ces entreprises ne sont pas trop dépendantes d'un seul client, parce qu'il suffit qu'un seul business s'arrête, et bien sûr, le fournisseur va s'arrêter en même temps. Donc plus un fournisseur va fournir d'entreprises différentes, mais encore mieux de secteurs très différents, plus il va être diversifié et solide. Voilà, donc vous allez maintenant pouvoir rajouter dans votre checklist quand vous analysez une entreprise, est-ce qu'il y a un risque fournisseur et comme je le disais de manière un peu miroir, est-ce qu'il y a un risque client, est-ce que vous avez un nombre de fournisseurs qui est trop faible, qui sont dans d'autres pays, sur des zones un peu tendues, et de la même manière, est-ce que vous avez un nombre de clients qui est beaucoup trop faible et donc vous avez un risque qui est beaucoup trop concentré. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci à ceux qui m'ont en commentaire donné l'idée de cette vidéo, donc sur la pénurie de puces. Moi je vous remercie encore de nous suivre très nombreux sur la chaîne Zone Bourse. Je vous remercie de tous vos likes, c'est vraiment sympa, de tous vos partages aussi, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.